Dave TV, la chaîne qui nous rassemble. Cet orchestre 100% féminin dénommé les Amazones de la Révolution vient de voir le jour. C'est une initiative de l'association l'Africon avec à sa tête Tipoko Zongo, président de cette association. La cérémonie officielle du lancement de ce nouvel orchestre, composé entièrement de femmes, s'est tenue dans la matinée du samedi 14 juin au mausolée du capitaine Thomas Sankara, en présence du représentant de la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, marraine de cette activité, du parrain Faustin Djigemde, des membres des anciens orchestres du capitaine Thomas Sankara, dénommés les Colombes de la Révolution et les petits chanteurs au point levé, ainsi que des acteurs de la société civile. Disons que nous nous sommes inspirés de l'orchestre féminin du père de la Révolution, notre papa, le président capitaine Thomas Sankara. À l'époque, il avait son orchestre féminin dénommé les Amazones, les Colombes de la Révolution du moins. Les Colombes de la Révolution. Voilà. Et vu que actuellement, depuis l'absence de notre papa, nous avons constaté qu'au Burkina Faso, il n'y a pas un orchestre féminin où les femmes jouent aux instruments tradis modernes. Quand je parle d'instruments tradis modernes, je veux parler des guitares, de la calebasse, du piano, de la guitare basse-guitare solo, du piano. C'est très rare. C'est très rare. Il n'y a qu'une qui le joue, mais il n'y a pas un orchestre typique comme ce que le président Thomas Sankara avait mis en place. Et alors, lorsque le président Ibrahim Traoré il a pris le pouvoir, en même temps, j'ai dit pourquoi pas ne pas mettre en place un orchestre féminin pour accompagner ce pouvoir actuel. Alors, en même temps, de gauche à droite, j'ai fait un casting, j'ai sélectionné les filles. On s'est trouvé un encadreur, voilà, qui encadre les filles depuis 2022 jusqu'à nos jours. Mais c'est à fond propre, parce que chaque fin du mois, je paye le professeur. C'est pas simple. Nous n'avons pas eu de soutien. Voilà, mais nous voulons que les femmes, à travers la musique, fassent la promotion de la culture burkinabé, surtout la musique. Et en même temps, nous profitons, informer que c'est pour valoriser, promouvoir l'émancipation de la femme, l'autonomisation, le droit de la femme au milieu culturel, au Burkina Faso et en Afrique en général. Parce qu'il y a plein d'orchestres masculins, mais pas féminins. Féminins, on voyait un peu au village, mais c'est lorsqu'il y a un funérail que tu vois les femmes jouer au calibas, mais après ça c'est fini. Alors moi j'ai décidé de mettre cet orchestre en place comme continuité du projet du papa Thomas Sankara. Et je suis sûre que là où il est fier. Oui. Le thème « Voix de résistance », c'est pour dire que les Amazones de la Révolution résistent dans la culture. Voilà. On résiste dans la culture et ça veut dire que ce thème-là aussi, ça véhicule l'unité, l'égalité, le social, le vivre ensemble et la paix. Après ce lancement officiel, nous allons continuer parce que depuis 2022, on joue dans des festivals, dans des mariages. On ne va pas s'arrêter, on va continuer les répétitions et on voudrait bien accompagner nos autorités partout où ils seront. Oui, avec leur permission, s'ils veulent seulement, les Amazones de la Révolution sont là. Parce que notre domaine d'intervention, ce n'est pas qu'au Burkina Faso seulement, mais on voudrait bien que l'espace AES aussi en fasse partie. Bon, c'est des étudiants, des élèves, voilà, chanteuses professionnelles, ce que la soliste et la bassiste, moi. Voilà, sinon, tous c'est des élèves, on les apprend. Je suis très contente parce que depuis longtemps, on désirait faire cette sortie officielle. Mais chaque chose en son temps. Selon l'initiatrice Tipoko Zongo, ce projet est né d'un rêve qui vise à créer un espace d'expression, de liberté à travers la musique, cet art qui touche les cœurs et fait vibrer les consciences. Une initiative très bien saluée à sa juste valeur par le parrain et le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Je suis très content parce que ça a réveillé beaucoup de choses que les gens, beaucoup d'hommes ne connaissaient pas. Même ceux de notre génération, c'est vrai qu'on n'a pas trop connu ça. Parce que quand ça venait, on était encore très jeunes. Voilà. Mais bon, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment on rend grâce à Dieu. Et que Dieu vraiment lui donne la force de tout ce. Je vais
c'est que l'association l'Afrique compte contribue à l'épanouissement socio-économique de la femme, et c'est pour cette raison que le ministère a accepté d'accompagner l'événement. Le message de Madame la ministre, c'est tout d'abord encourager le lancement officiel de l'orchestre 100% femmes. Voilà. Ensuite, saisir cette occasion pour passer un message très important qui est que on puisse sensibiliser les femmes et les filles et musiciennes pour qu'ils prennent en compte les enjeux liés à l'utilisation des réseaux sociaux par ces femmes et ces filles. Voilà, parce que on doit utiliser les réseaux sociaux pour faire fructifier leur commerce, leur art, pour se faire vendre leur commerce. Mais les réseaux sociaux ne doivent pas être utilisés pour s'exhiber, pour exhiber leur corps. Voilà, ça peut compromettre leur avenir. C'est un déshonneur pour la femme. Vous voyez, donc voilà le message que le ministère, Madame la ministre, voulait passer à travers cet événement, qui est de sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur les enjeux liés à l'utilisation des réseaux sociaux actuellement. À travers cet orchestre, l'objectif est de valoriser le genre, promouvoir l'émancipation, encourager l'autonomisation et défendre les droits des femmes en s'inscrivant dans la continuité d'un héritage fort, celui du président Thomas Sankara, ce visionnaire qui avait compris que l'émancipation de la femme était une condition indispensable du développement de notre société. Sous Sankara, je pense que le rôle des colonnes de la Révolution était à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était le niveau culturel, où il fallait rehausser l'image de la femme et montrer que la femme, elle était dans la société et elle pouvait faire tout ce que les hommes faisaient. Donc, entre autres, l'orchestre des femmes, pour montrer aux hommes que ce n'est pas vous seuls qui pouvez faire musique. Hein. Effectivement, on a fait ça. Et le second rôle, il était social. Social en ce sens que quand nous faisions nos prestations, surtout nos missions à l'extérieur, tout ce qu'on ramenait, un franc, on ne prenait pas dedans. On remettait tout et on investissait ça dans les CSPS, les fourrages, pour développer les villages. Donc c'était ça le second rôle. Et j'allais dire le troisième rôle, c'était le ciment de la société. Parce qu'à l'époque, quand l'orchestre des femmes a démarré, il y avait un engouement. Tout le monde se sentait intéressé par la chose. Et franchement, on sentait qu'il y avait une adhésion de la jeunesse et même des adultes, ce qui fait qu'on était vraiment à plusieurs niveaux, au niveau de l'objectif du rôle joué par cet orchestre, avec nos petits derrière nous qui nous soutenaient. Je n'irai pas dans la logique qu'elles sont bonnes qu'elles, les impressions, elles sont bonnes qu'elles. Mais franchement, je pense que c'est RAS. D'abord, le fait d'avoir eu le courage de se lancer, ce n'est pas facile. Nous, les femmes, on reconnaît ça. Mais elle a eu ce courage, elle s'est lancée et nous voyons que effectivement les femmes, les filles qui sont avec elle ont pris vraiment la chose au sérieux, ont adhéré à la chose et Inch'Allah, ça va bien aller. Nous n'avons seulement qu'à faire des bénédictions et à les soutenir et ça, elles peuvent compter sur nous pour ça. En hommage à son action et à sa mémoire, les Amazones de la Révolution ont choisi de faire résonner aujourd'hui ces voix de résistance, chants et d'espoir, ici même au mausolée du président Thomas Sankara. Elles comptent et sollicitent le soutien de tous les Burkinabés, de leurs accompagnés, afin de pouvoir atteindre leurs objectifs visés et continuer l'œuvre du président Thomas Sankara à travers leur nouvel orchestre, les Amazones de la Révolution.